Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo. Et aujourd'hui nous allons déguster Robin Hood. Robin Hood, un jeu de Alexis Campard, oserais-je dire notre ami Alexis Campard, en tout cas un type très sympathique qu'on a déjà eu l'occasion de croiser. Et un jeu de 2 à 4 joueurs qui dure approximativement 15 minutes. Un jeu principalement de memory, mais avec une petite touche de bluff et d'action de personnage qui rend ce jeu accessible aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Tout le monde s'amuse autour de ce petit jeu. Vous allez voir tout de suite comment. Donc nous avons 12 cartes qui sont mélangées, battues face cachée, distribuées face cachée, sauf une le traître, et chacun joue à son tour. Et à votre tour, vous avez le choix entre 3 actions. La première, c'est de prendre une carte, la regarder et la remettre face cachée. La deuxième, c'est de prendre une carte, la regarder, d'annoncer le personnage qu'on voit, mais on peut mentir, et de faire l'action de ce personnage. Et la troisième possibilité, c'est, imaginons que cette carte ou que n'importe quelle autre carte soit face visible, c'est d'exécuter le pouvoir d'une des cartes mises face visible. Donc ça, c'est les 3 possibilités. Alors évidemment, il y a le trait, je vous l'expliquerai après, c'est une des exceptions où on ne va pas exécuter la carte face visible. Vous avez d'ailleurs un résumé, chacun a un résumé avec le pouvoir de chaque personnage. Donc par exemple, le moine, quand on exécute sa carte, on retourne une carte. Soit si elle est face visible, on la met face cachée, soit on pourrait dire que cette carte-ci soit mise face visible, par exemple. Ça, c'est le pouvoir du moine. Donc, quel est l'objectif? L'objectif, c'est de retrouver, donc on est dans la forêt de Sherwood, il y a Robin des Bois qui s'y cache, mais également le shérif qui recherche Robin des Bois. Robin a 2 compagnons et le shérif a 2 adjoints, et donc on doit soit retrouver Robin et ses 2 compagnons, soit le shérif et ses 2 adjoints. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver? C'est en regardant les cartes, on va finalement retrouver, et en exécutant les actions des différents personnages, qu'on va finalement, et en écoutant aussi ce que les autres joueurs disent, qui se voient ou qui ne voient pas, qu'on va essayer de retrouver Robin des Bois et ses 2 adjoints, ou le shérif et ses 2 adjoints, ou Robin et ses 2 compagnons. Donc, par exemple, comment faire pour retrouver Robin des Bois? Je prends cette carte, je dis, c'est le shérif. Le shérif, son pouvoir, c'est retourner Robin des Bois et ses 2 compagnons. Donc, je retourne Robin des Bois et ses 2 compagnons. Ne me dites pas que je suis trop fort, oui, je sais. Donc, et voilà, j'ai gagné la partie. On pourrait me dire, attention, je pense que tu bluffes et que tu dis que c'est pas le shérif. Alors, à ce moment-là, je retourne la carte. Si c'est bien le shérif, pas de souci. Mais si c'est pas le shérif, alors je perds une vie. Et donc les joueurs ont une aide de jeu devant eux. S'ils mentent et qu'on leur a dit attention, tu as menti, on met l'aide de jeu face sombre. Et s'ils mentent une nouvelle fois, eh bien le joueur est éliminé de la partie. Donc on peut aussi gagner en éliminant les autres joueurs de la partie. Si jamais j'ai bluffé, j'ai dit que c'était le shérif, mais que c'était pas le shérif, c'est à moi à retourner la carte face cachée si quelqu'un me dit attention, tu bluffes. Si par contre la personne qui me dit attention, tu bluffes et c'est je ne bluffe pas, c'est l'autre personne qui est blessée. Voilà. Alors les pouvoirs, vous avez vu, le shérif c'est de retourner le Robin des Bois et les 2 compagnons. Les compagnons permettent de rejouer. Robin des Bois, lui, il peut découvrir qui est le shérif et ses 2 adjoints. Si je ne me trompe, c'est comme ça. Et les adjoints permettent de remélanger 2 cartes face cachée. Donc imaginons qu'on remélange face cachée. Et on ne voit pas évidemment. Donc ça apporte un petit peu de chaos au jeu, mais en tout cas c'est sympa, en tout cas d'incertitude. La sorcière, elle permet de regarder une autre carte. Les paysans n'ont aucun pouvoir, les 2 paysans ici. Et l'embobineur, lui, oblige à mentir. Donc quand on le voit, on doit dire autre chose. Ça peut être perturbant, surtout pour les enfants qui ne s'attendaient pas à devoir mentir. Tout à coup, je dois mentir. Donc ça apporte des fois même des fous rires, cet embobineur, c'est une très bonne idée. Et voilà, on joue comme ça plusieurs parties jusqu'à quand un joueur gagne 2 parties et le jeu est fini. Donc jeu très sympathique, à jouer quand même à partir, je ne sais pas quel âge il est marqué, 10 ans, oui je le crois, parce qu'il faut quand même déjà savoir lire et avoir un peu de bluff, pouvoir mentir, quoi. Donc c'est assez simple.
Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite, si vous nous écoutez quasi en direct, je vous souhaite une très bonne année 2019. Santé, amusez-vous bien en 2018 et en 2019. Et à bientôt.